Franchement, avec une petite blouse en soie dans les tons de saumonné ou de bleu azul, franchement, de la bombe. voilà. Donc, vous saurez avec quoi porter ce bijou. Merci Florence. Alice, voilà. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est la partie 4 du collier Juliette. Voilà. Il y en aura un dernier parce qu'on n'a pas terminé, mais on a bien avancé. C'est Alice qui vous a fait la vidéo et vous avez fait toute cette partie-là. Elle me prend au réveil pour faire la vidéo. Donc, désolée pour le faciès. C'est pas mal non plus. Oui. Voilà, donc on espère que vous allez passer un bon moment de création. On vous souhaite une belle journée. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant en bas à droite de votre écran. Et voilà, et partagez cette vidéo, likez, bon bref, faites tourner si vous pensez que ça peut servir à d'autres. Des gros bisous, belle journée à tous, bye. Voilà, oui. Coucou. Alors, par contre, c'est un tout petit. C'est un tout petit. Mais zoom un peu, ouais. Je zoome un peu. Bah, tu, mais peut-être que... raté ouais, en fait. je vais faire attention. Je veux bien juste que tu fermes la porte, c'est là, si ça t'embête pas. Je vais dans mon bureau. D'accord. Donc du coup, là, moi, je vais déjà finir cette partie. Donc, oui, pour finir cette partie, je vais mettre une petite goutte, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, des petites gouttes comme ça, qui sont quand même très très jolies. Donc pour faire ça, donc là, on a 4 fils. Le trou de ces gouttes est vachement petit. Du coup, je vais utiliser la technique de Stella. Donc, très très stylée, la technique de Stella. Je vais commencer par découper les 2 fils de derrière et les brûler. Oh, pardon, je suis pas dans le truc. Donc là, je les coupe à ras, comme ça. Pouf. Et je brûle. Hop. Voilà. Et ensuite, désolée pour le vernis très moche. Et ensuite, du coup, je vais couper à peu près à 10 cm. Ma bonne résolution de l'année, c'est de continuer à manger beaucoup de chocolat. Oui. Faut pas me faire trop rire, sinon je vais encore tout faire trembler. Et là, je vais dédoubler le fil. Alors, pour dédoubler le fil, on tourne vers la droite. Comme ça, le fil. Et on le sépare. J'ai pas beaucoup fait ça, du coup, j'ai pas la technique ultime de Stella, mais... Donc, ça se voit. Mais ça va le faire. Donc là, je vais faire comme ça. Hop, voilà. Et pareil avec l'autre. Ça, c'est vraiment une technique que je trouve vraiment chouette. Parce que quand on sait pas, on peut galérer pendant vraiment longtemps. Essayer de faire passer une perle dans un mini trou. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, pouf, ce qu'on va faire là, c'est brûler les 2 fils de l'extérieur. C'est-à-dire ceux-là. Donc là, je vais... Oula, mais... Voilà, je tremble un peu. Pouf, faut faire attention vu que les autres sont très fins. Si on brûle trop fort, on peut les abîmer. Donc on fait ça tranquillement, quoi. Ok. Je suis pas très bien dans la vidéo. Hop. Voilà. Donc ensuite, maintenant qu'on a nos 2 petits fils, on va pouvoir faire passer la petite goutte comme ça dans non, les petits fils dans la petite goutte, pardon. Donc ça, c'est pas non plus chose très aisée, surtout quand on tremble comme moi. Déjà, j'en fais passer un. Je vais faire comme ça, hop. Et l'autre, je le colle un peu à l'autre. Et j'essaie de le faire passer. Putain, désolée pour mes doigts tout n'importe quoi. C'est des restes de Nouvel An, ça. Et hop. Là, tout délicatement, on vient faire passer la perle. Oh. Donc, c'est pas tout à fait simple.
tient un peu à droite là. J'ai l'impression qu'il... Ah oui, voilà. Voilà. Donc là, on vient faire glisser la perle ici. Je vais zoomer ici. Je ne sais pas si c'est bien. Hop. Et là, je voulais mettre aussi une petite rondelle. Donc ça, c'est des rondelles de 8 mm plates. Je vais faire passer une petite rondelle pour une jolie finition. Donc, dans mes 2 fils, comme ça. Voilà. Et avec des petites perles. Tiens, je vais mettre une perle de 6 mm. Ouais, ça va être bien. Et oui, très mignon. Une perle de 4 mm gros trou, je dirais. Pas besoin du gros trou, du coup, non, je vais mettre petit trou, vu que le fil est dédoublé. Donc, je sais pas si on voit très bien. J'ai donc tout ça. Hop là, et là, ça fait une jolie finition. Yeah. Et du coup, pour terminer le bas du collier, je vais brûler quoi. Alors, donc je prends un peu plus loin hein, pour faire une petite boule que ça bloque bien les perles. Voilà, pardon de leur souffler dans le micro. Et voilà, du coup ça fait ça fait comme le petit collier du chien qui pendouille, c'est très mignon. C'est la langue du chien? Ah non, c'est le collier. Non, c'est beau là, ça rajoute. Hein. Ça fait un petit style. C'est lâché. Ah, j'ai mis trop. Ah, j'ai... Non, pas du tout. Ok, donc là... Ouais. Là, on va ensuite partir sur les côtés parce que là, il faut bien avancer sur les côtés. Donc, est-ce qu'on est bien de partout? Oui. Vous me dites hein, s'il y a des trucs qui vont pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Donc on va prendre le fil corail comme guide. Je sais pas, ça va peut-être faire une forme bizarre. Et on va faire passer tous ces fils là comme fil tisseur sur le guide. Donc j'ai bien appris la dernière fois, comment expliquer. On passe au-dessus, on vient chercher en dessous et on serre. Et ça 2 fois. Hop. Hop là. On passe dessus. On revient le chercher. Et on fait 2 nœuds comme ça à chaque fois. Donc là, ouais, en effet, ça fait une forme bizarre parce que la partie acajou était un peu trop longue. Donc ça fait une drôle de forme, mais bon, on va s'adapter. De toute façon, là, c'est plus pour expliquer un peu tout ce qu'on peut faire plutôt que de faire quelque chose de... voilà. Ok, donc ça fait maintenant une drôle de forme encore. Donc moi, ce que je voulais faire dans l'idée, donc je sais pas si je vais y arriver, mais c'est de me retrouver avec ces 2 fils corail pour faire un nœud central au bout d'un moment. Donc je vais essayer. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être, c'est faire ça, ouais. Du coup, je vais prendre ce fil-là comme fil guide et remonter comme ça. Donc là, on passe au-dessus, on va chercher. Si c'est pas clair, faut me dire. Hein. N'hésitez pas. On va chercher 2. Un et 2. Ouais. Je réfléchis en même temps, du coup, c'est pas forcément simple. Donc là, on a nos 2 fils comme ça. Moi, je voudrais qu'ils se rejoignent comme ça.
Donc avec lui, je sais pas comment je vais faire. Bon. Lui, il va être le guide du coup pour celui-ci. On va faire 2 nœuds comme ça. 1 et 2. Ensuite, on va faire pareil avec celui d'après. Ah mince, on ne voit pas bien ici. Hop. On tend 1 et 2. Et là, vu qu'il y a un petit trou, je vais mettre une petite perle. Donc une perle de 3 mm. Oula. Comme ceci. Donc je tiens mon guide de la main droite hein, et je passe au-dessus et je rentre dedans 1 et 2. Donc là on a ça et pour que de l'autre côté il revienne comme ça, bah, je vais faire la même chose et en rajoutant plus de perles et je crois que ça va être pas trop mal dans ce que je vais faire. Donc lui, mon fil guide, je le tends et je le tiens dans ma main gauche. Et le fil tisseur, je le passe au-dessus et je reviens le chercher en dessous. Et ça, je le fais 2 fois par fil. Hop. Lui, je ne mets pas de perles, parce que ça ne se voit pas trop. 1 et 2. Et en fait, je vais pas leur mettre de perles à part sur le dernier, parce qu'il est vachement... Ah, où je fais comme ça. Ouais, comme ça va être mieux. Hein. Du coup, je vais lui mettre une perle. Je change d'avis comme de chemise. Mais bon. Hop, donc je lui mets une petite perle de 3 mm. Donc le temps, pareil, je passe au-dessus, je viens chercher dedans. Ah, moi je sais pas, si quelqu'un le sait, pour retirer la partie discussion, moi je saurais pas te dire. Donc, la pouf, là lui, je vais le tisser sans perles. 1 et 2. Ou sinon, si tu... Ah ouais, je peux monter comme ça, déjà ça va donner un peu plus de visuel. Et là, je vais faire passer une perle de 4 mm avec un petit trou dans celui-là pour remplir le trou. Hop. Et pareil, je continue. Et 1 et 2. Et là, du coup, pour que ça se rejoigne, je vais faire un point vertical. Tiens, je vais me tourner comme ça. Et là, alors, je le mets comme ça. Je fais, hop, avec ma main gauche, 1. Bon, je vais plutôt, pour que ce soit plus clair, mettre ça comme ça. Voilà, désolée. Ensuite, je tiens avec ma main gauche, je viens de chercher par-dessous. Je passe au-dessus. Et dedans. Et 2. Et je vais faire ça 3 fois. Je change de main, je passe au-dessus. Devant. Pouf. Ouais, on est pas mal. Là, je le tords un peu vers là. Pouf. Pour qu'il revienne de ce côté-ci. Normalement, ça va se rejoindre si je fais 2 ou 3 points. Attendez, comme ça. Je tiens mon fil comme ça. Avec ma main gauche, je viens chercher en dessous. Je passe au-dessus. J'ai un point d'un côté. Là, ça ne tient pas bien.
Je change de main, je viens chercher mon fil par-dessous, je le passe au-dessus, 2 points. Et là, je peux resserrer directement avec un nœud vertical. Donc, celui-là, je le garde tendu. Non. Celui-là, pardon, celui-là, je le garde tendu, celui de droite. Je passe au-dessus avec l'autre fil. Et je viens chercher par en dessous. Et pareil, on fait ça 2 fois. Je passe au-dessus, je viens chercher par en dessous. Et là, on serre, hop, et on a un point vertical. Tada! Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Oui, c'est pas pire, hein. C'est plutôt intéressant. Faire pareil de l'autre côté. Alors, là, je vais aller un peu plus vite et vous pourrez regarder le replay sur YouTube si vous voulez voir le replay. Donc là, avec le fil guide corail, vous utilisez ces fils comme fil tisseur. Ensuite, ça faisait comment? On repart dans l'autre sens. Pour ceux qui rejoignent, hein, j'avais fait pareil de l'autre côté. Donc, on peut revoir sur YouTube comment j'avais fait. Alors, on tend, on passe au-dessus. Hop. Et 1. Et 2. Ensuite, là, je passe une petite perle de 3 mm dans ce fil-là. Hop. Et pareil, je viens tisser autour de mon fil guide avec le fil blanc. Donc, je prends mon guide dans la main droite. Je passe au-dessus. Et je fais 2 nœuds comme ça. Pouf, pouf. Pareil avec le fil d'après. 1 et 2. Et ensuite, je passe une perle de 4 mm petit trou dans le dernier. Ah. Alors là, ce que je fais des fois quand la perle se retrouve en dessous du tissage, je pousse un peu pour qu'elle remonte au-dessus, selon ce que je veux. Là, elle est un peu en dessous. Donc, je passe mon fil guide par-dessus, comme ça. Je le tends. Bonjour Laure, merci. Du coup, oui, je tends mon guide et je passe dessus et dedans. Et je fais 2 nœuds, comme ça. Hop. Donc là, c'est comme l'autre côté. Ah oui, j'avais fait 3 nœuds en point vertical pour ensuite le fixer à l'autre bout. Donc lui, je le tiens avec ma main gauche, pardon. Et je passe au-dessus et dedans. Un nœud comme ça. Je change de main. Je viens chercher par en dessous. Je passe au-dessus. Je fais un nœud dans l'autre sens. Et je refais pareil pour un dernier nœud. Voilou. Donc là, on est pas mal. Ensuite, j'avais fait quoi? J'avais pris le blanc qui est là comme guide. Et pouf, pouf, pouf. Okay. Donc après, on se retrouve ici. Donc ici, hop là. Voilà, avec cela. Et j'utilise celui-ci comme fil guide. Et je viens tisser dessus.
Donc je le mets dans ma main droite, le fil guide par-dessus, et je passe au-dessus, en dessous, et je fais pareil 2 fois. Un et 2. Et ça, c'est pour arriver à avoir mon fil corail comme guide, pour arriver avec ce fil-là comme guide, et me retrouver après avec les deux mêmes fils guides de la même couleur. Donc c'est pour ça que, je vérifie quand même que je dise pas n'importe quoi. Oui. C'est pour ça que j'utilise maintenant mon fil corail comme guide. Donc je viens de chercher par-dessous le fil blanc, fil tisseur, par-dessus, et je reviens. Et je fais 1 et 2. Ah mais j'ai un doute. Oui, et là je fais le suivant, pareil. Et 1 et 2. Je sais pas si on peut traduire en espagnol directement. Que Stella fasse la traduction, mais là elle est occupée. Donc je ne sais pas trop. Là c'est une perle de 3 mm que je viens glisser. Hop. Et là pareil, je prends mon fil guide avec ma main gauche et je viens le passer comme ceci. 1 et 2. Et là, j'avais fait que 2 nœuds, je crois. Donc je vais mettre comme ça. Donc je prends mon fil de la main droite. Je viens le chercher par en dessous. Je passe dessus. Je fais 1. Je change de main. Je viens le chercher par en dessous. Je passe dessus. Et 2. Et là, j'avais fait mon pont vertical. Donc il y a 2 sens pour le faire. Moi je le fais pas dans le même sens que Stella, donc du coup des fois je m'inverse. Mais en fait l'idée c'est que au lieu de passer au-dessus, en dessous, on passe au-dessus. Enfin, par exemple là mon fil de gauche, le temps, je le mets dans ma main droite. Et là je passe au-dessus directement de mon fil guide. Je fais un 4 comme ça, pouf, comme ça. Et je passe dedans. Voilà. Donc là, on a la même chose des deux côtés si tout va bien. Donc vérifions. Il me fait toujours rire ce colis, mais c'est très marrant. Nœud central, oui. Nœud centraux, nœud central. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en coco. Tiens. Donc, je vais prendre ce fil-là comme guide, vu que c'était ce que je cherchais à faire depuis tout à l'heure. Donc, je le tends dans ma main gauche. Je passe celui-ci au-dessus. Je viens serrer. Je fais ça 3 fois. Donc, je change de main. Je viens passer mon fil dessus et dedans. Hop, je change de main. Et je viens faire ça comme ça. Hop là, 3 fois. Pareil de l'autre côté. Avec ce fil-là. Donc je tiens mon fil guide dans ma main droite. Je viens chercher l'autre par en dessous. Je fais 1. Je change de main. Passe au-dessus. Hop. 2. Je change de main. Je viens chercher. Hop. Et 3. Ah, on voit peut-être pas très bien là. 3. Et là, je viens passer... Alors, soit j'utilise une perle de turquoise africaine, qui est pas mal. Oui, c'est vrai que je pense... Moi, je vais faire ça. C'est un peu l'indécision, mais voilà. Je mets là. Donc, je glisse qu'un des 2 fils, parce que le trou est trop petit. Et on trichera après avec l'autre fil. Donc là, je prends
mon fil guide de ma main gauche et je viens passer par en dessous. De ma main droite, pardon. Je viens passer par en dessous. Et je fais 1. Je change de main. Point baguette, pardon. J'ai dit point vertical depuis tout à l'heure. Je suis bien vue. C'est le point baguette, en effet. Donc là, j'en étais à 3. Et je vais refaire. Je prends dans ma main, je change de main. Je viens chercher par en dessous. Dessus, en dessous. Hop. Et là, on est pas mal. Donc, ça fait 4 points. Donc là, je prends de ma main gauche. Je viens chercher l'autre en dessous. Je viens chercher par ici. Et oui, le point baguette, je suis désolée. Je change de main. Et là, je fais la même chose. Donc 2, 3, 4. Et moi, je vais sûrement suivre la formation avec les académiciennes de cette année parce qu'il me manque quand même des points à connaître, comme on vient de le voir. Donc, je vais être avec vous. Alors là, on fait un 4 comme ça. Et on vient chercher le fil par en dessous pour faire un nœud central. Donc 1 et 2. Et là, on a la petite coco très mignonne. Donc là, je vais faire celle de l'autre côté, comme ça c'est fait. Alors là, 1, 2 et 3. Pour ceux qui veulent voir plus précisément comment c'est fait, je l'ai fait juste avant et ce sera en replay sur YouTube. 1, 2 et 3. Je viens passer ma perle de turquoise africaine très jolie dans le fil. Je sais pas encore si je viendrai sur Facebook, mais je vais peut-être... je suis un peu timide moi, donc oui, je passerai des fois jeter un coup d'œil. Mais je suis pas sûre encore. Donc je prends mon fil de la main droite et je viens chercher l'autre en dessous. Donc là, et là je fais 4 nœuds en point baguette. 1, 2, 3 et 4. Hop. Et pareil, je prends mon fil de la main gauche, je viens chercher en dessous. Je fais 1. Ah mince, mais moi je fais... Voilà. 2. 3. Et 4. Pouf. Et là, je viens faire mon nœud central. Donc, j'essaie de pas vous mélanger en faisant tout le temps différemment, mais je sais jamais comment... Dans quel sens le faire, celui-là. Moi, je fais un peu au feeling. En fait, j'ai appris un peu n'importe comment. Donc, donc voilà, ça marchait, mais c'est pas très précis, quoi. Du coup, je prends mon fil de ma main droite, mon fil guide tendu. Et là, je fais un 4 par-dessus. Et je viens chercher le fil en dessous. Et je serre. Donc, le 4. Et pouf, nous avons notre petite coco. Ensuite, là, j'aimerais bien faire ça comme ça. Donc, je vais faire ça comme ça. Donc là, on va faire un point baguette. Donc, on prend ce fil-là dans la main gauche. On vient chercher le fil par en dessous. Et on passe au-dessus. Donc, on fait 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est bon? Je vais faire 10. 9, 10. Ah, c'est vrai que je viens de voir, c'est peut-être mieux si j'enlève tous ces fils qui traînent. Hop. Désolée de ne pas avoir capté avant. Et là, je vais venir faire comme ça. Donc je prends celui-là comme guide, mon fil guide de tout à l'heure, et je viens tisser dessus avec le fil blanc de la coco d'avant. Donc je passe comme ça, hop. Je fais 1, 1 et 2. Bien serré comme ça. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'utilise celui de l'intérieur comme guide. Donc je viens chercher lui par en dessous. Et je fais 1, 2, j'allais un peu plus vite. 3. Oh Marion, coucou. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Donc là, on a fait nos 10 points en baguette. On vient faire le nœud d'après avec ce fil guide, avec le fil blanc de la coco d'avant. On fait 2 nœuds. 1 et 2. Et là, vu que je veux garder lui comme guide, bah, je vais faire... je vais garder lui comme guide, donc je vais utiliser les fils blancs pour venir faire les fils tisseurs sur le fil corail guide. 1 et 2. J'ai du mal à expliquer ce que je fais, mais je le fais. Et là, avec l'autre fil blanc, je fais pareil. 1 et 2. Et je vais mettre une petite perle dans celui d'après pour faire la même chose. Une perle de 3 mm. Pouf. Ici. Pour venir continuer le tissage sur ce fil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'explique pas forcément très bien, donc n'hésitez pas. Donc je fais pareil de l'autre côté, je prends le fil guide corail, hop. Et je viens chercher par en dessous le fil blanc qui suit juste après. Je fais 2 nœuds à chaque fois. Hop. Pareil avec le suivant. 1 et 2. Je viens glisser une petite perle dans le troisième fil. Une perle. Ah, voilà, je l'ai fait tomber. De 3 mm. Et je continue à faire mes 2 petits nœuds avec ce dernier fil. 1 et 2. Donc là, vu qu'on a fait pas mal de choses, je vais revenir de l'autre côté pour avancer un peu, pour pas se retrouver, à devoir tout refaire et oublier. Comme je suis en train d'oublier ce que je dis. Voilà. Donc là, c'était les 10 points baguettes. Donc, je vais les faire assez vite. Hein. Je les ai déjà fait avant. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Donc on a nos 10 points baguettes. Donc là je continue sur le même guide avec le fil d'après. Je fais 1, 2. Et je le répète encore, mais ceux qui... Enfin, les moments où je vais vite comme ça, il y aura le replay. Donc, et j'explique avant. Donc voilà. N'hésitez pas à revenir en arrière. Hop là. Là c'est pour un peu bloquer le fil. Donc ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends celui-ci qui est tout à l'intérieur comme guide. Et je viens faire 10 points. Donc 1 dans un sens. Je change de main. Un dans l'autre. Et je fais ça. Je fais 10 nœuds comme ça. Donc là j'en suis à 2. 3. 4. 5. Ah, coucou Justine. 6. 7. 8. 9 et 10. Donc là, hop, on a nos 10 points baguettes. On vient faire le nœud avec le fil blanc de la coco. Hop, comme ça. Et 1 et 2. Et je viens, avec mon fil guide, tisser sur le fil corail qui est mon fil tisseur. Hop. Et 1 et 2. J'avais fait quoi déjà là? Ah bah oui, j'avais juste continué de tisser sur mon fil guide avec les 3 fils beige. Donc je continue, je tends celui-ci et je passe dessus. 1 et 2. Là j'avais sûrement mis une petite perle de l'autre côté. J'ai la mémoire courte, hein, donc, voilà. Donc là je viens glisser une petite perle de mon dernier fil beige. Et 1 et 2. Et je fais pareil de l'autre côté, là, où je finis de tisser. Donc je viens par en dessous, et puis par au-dessus. Hop. Je fais 2 nœuds, 1 et 2. Et je glisse ma petite perle de 3 mm. Hop, et 1 et 2. Et voilou, on est pareil des deux côtés, on n'est pas trop mal. C'est plutôt intéressant. Donc on va continuer à faire des trucs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là je partirai bien comme ça avec une grosse perle au milieu. Je peux faire petite perle et grosse perle, oui. Ah non, oui. Donc je vais faire ça. Donc je vais revenir avec, je garde mon fil corail comme fil guide et je le mets dans l'autre sens pour faire une jolie courbe. Donc j'utilise mon fil beige qui est juste après et je viens faire 2 nœuds autour, 1 et 2. Je vais essayer de mettre une petite perle et ensuite une grosse au milieu. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, essayons. Je passe une perle de 3 mm dans le fil beige qui est juste après l'autre, celui qu'on vient de tisser. Et je viens faire du coup 2 nœuds comme ça. Et 1 et 2. Je
pareil de l'autre côté. Donc je prends le fil guide corail que je mets dans ce sens-là. Je le tiens de ma main gauche. Je passe au-dessus, je viens chercher dedans. Et 1 et 2. Le plus important, c'est bien donner l'angle au fil tisseur pour que ça fasse une jolie courbe. Même si c'est bizarre mon truc, je pourrais défaire un peu. Ça, c'est l'avantage. Donc là, hop. 1 et 2. Et là, je vais passer ensuite une perle de 4 mm gros trou. Ouais. Ici. Je vais passer 2 fils. Ah, mais non, oui, ça va pas rentrer en effet. Ah si. Ou j'en passe 2, tiens. Ça va être bizarre. Je vais essayer avec 2. J'ai jamais fait ça. Bon, c'était là, à chaque fois, il me dit, mais pas trop de perles, et j'en mets tout le temps des tonnes. Ça, c'est une marque de fabrique, je crois. Si j'en mets 2, est-ce que c'est intéressant? Ça fait beaucoup de perles, peut-être. Je sais pas, je suis pas très douée pour prendre des décisions. Bon, on va essayer comme ça, ouais. Du coup, je viens tisser avec un des 2 fils du milieu sur mon fil guide de gauche, que je tiens avec ma main droite. Je fais 1 et 2. C'est bien, merci. Une perle sous coupe bombée. Ah oui, mais elle serait pas dans le bon sens, peut-être. Bon, après, là, ça le fait, hein. Ça fait juste très très doré à un endroit. Mais faut aimer le doré. Ça fait trop. Ben bon, ben, je vais continuer quand même. Parce que là, elle va encore se moquer de moi. Parce que j'ai mis trop de perles. Mais bon, on va dire que c'est Noël. On met des perles partout. Ouais. Oui, on peut adapter. Bon. Donc j'arrive au nœud central où je sais jamais comment l'expliquer, celui-là. Et voilà. Donc je tends mon fil et je fais un 4 comme ça. Voilà. Et je viens dedans. Hop. Je fais un 4. Et voilà. Mais c'est... bon, j'appuie dessus. Non mais c'est dommage, je parle pas espagnol et du coup je comprends pas. Et oui, on fait comme on veut. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça va être un collier un peu lourd à porter, peut-être, je ne sais pas. Donc là, hop, on se retrouve de l'autre côté. Donc on va faire la même chose, on prend le fil guide comme ça. Et on vient tisser autour avec le premier fil. Ensuite, une perle de 3 mm. Je suis un peu enrhumée, du coup je fais que de renifler. Comme ceci. On vient tisser autour du fil guide. Et 2. Pareil de l'autre côté. Et 1 et 2. La petite perle qui va bien et qui fait plaisir. Hop, de 3 mm. Ici. On tisse autour du fil guide. Et 1 et 2. Et ensuite les 2 perles de 4 mm gros trou. J'espère que j'en ai assez.
elles sont bizarres ces perles, elles sont cassées. Ah oui, elle est un peu abîmée celle-ci. Ah, merci pour la traduction. Ça fait plaisir. Alors, continuons. Je prends ce fil-là pour venir autour de mon guide et terminer ma drôle de coco à plein de perles. Ça, c'est un peu du n'importe quoi, mais c'est intéressant. C'est un peu l'idée, quoi. Pardon. Donc là, pouf, ah oui, voilà. Donc je tiens le fil de gauche dans ma main droite. Là, je fais un 4, comme ça, pour le nœud central. Je viens chercher le fil dedans. Voilà, je crois que j'ai compris comment l'expliquer. Pouf! Ah oui, génial. Génial, génial. Donc là, maintenant, je fais quoi? Bah, je vais continuer avec mon perle. Je vais faire des petites cocos. Donc là, je reprends ce fil guide, passe au-dessus. Et je fais 1 et 2. Je vais faire ça, tiens. Je vais prendre le fil là et je vais faire un point baguette. Donc je fais autour 1, 2, 3, 4. Je vais venir faire avec lui comme fil tisseur et lui comme fil guide 2 points là. 1, 2. Oui, il faut un gros budget de perles. Ah, ça c'est... Oui, c'est moi ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens faire encore ou je repars comme ça? Je vais repartir comme ça. Donc là, je change de sens. Hop. 1 et 2. Là, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends celui-ci comme fil guide avec ma main droite. Et je viens chercher par en dessous. Je fais 2 nœuds. 1 et 2. J'ai fait combien de nœuds sur ce... Oh là là, je me souviens de rien. Là, je fais 1. Je fais un point baguette. J'avais fait 1. Il te reste 5 minutes. Ah bon? Oh, il me reste 5 minutes. 2, 3, 4. Je pense que j'en avais fait 4. Bon, on va dire que c'était 4. Pouf, je reviens devant. Bon, j'ai plus que 5 minutes, du coup, je vais aller un peu plus vite. 1 et 2. Ah oui, et je passe mon fil guide. Je lui fais une courbe, un angle comme ça. Et je fais ça avec celui-là. Et là, je vais mettre une seule perle de 4 mm, gros trou. Et terminé ma petite coco. J'aurai le temps de faire pareil de l'autre côté, je l'espère. Et comme ça, je vais terminer mon truc. Oh pardon, j'ai pas expliqué. Je finis ma coco en faisant 2 points sur le fil guide de gauche, 2 points sur le fil guide de droite, avec les nœuds, les fils qui sont passés dans la perle. Et là, le nœud vers le point, le nœud central, pardon. Alors, merci beaucoup. Bonne année à tout le monde. Puis là, ça s'annonce d'être une très belle année. Donc, on est ravis ici. Donc, je tends mon fil guide dans ma main droite. Je fais un 4. Comme ça. Qui passe par-dessus et dedans. Et voilà. Et là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je pense que
Estella va être contente parce que c'est pas si pire ce que j'ai fait. Alors. Donc j'avais fait quoi? J'avais fait avec ce fil guide. Je fais 2 nœuds avec le fil blanc comme ceci. 1 et 2. Et c'est pas blanc, c'est beige en fait. Ensuite, je fais un point vertical avec le fil de l'intérieur. Donc un point baguette, pardon. Fil de l'intérieur. Donc je fais un dans un sens, un dans l'autre, un dans l'autre et un autre dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je viens utiliser mon fil guide que j'utilisais comme fil tisseur. Je viens chercher par en dessous. Je fais 1 et 2. Non, j'avais pas fait ça. Là, je change mon fil guide de sens pour lui faire une courbe. 1 et 2. Je fais pareil de l'autre côté. 1 et 2. Merci. Oui, c'est pas si pire. Là, c'est juste que le collier, il a un peu une tête de petit chien, mais bon, c'est rigolo. C'est la co-création. Et quand on sait pas ce qu'on fait, des fois, on fait des drôles de trucs. C'est comme ça. Et c'est pas vraiment, du coup, le résultat qui compte. Donc, ça dépend. 4 points baguette qu'on vient, hop, on vient faire tisser avec le fil guide sur le guide corail en faisant 2 points dans un sens. On change le guide de main, on change la direction du guide et 2 points dans l'autre sens. Hop, on vient glisser une petite perle de 4 mm gros trou dans les 2 fils du milieu. Tada! Et ensuite, on vient refermer la coco. Prenons un fil, hop, et 1, et 2. On prend dans la main gauche, on vient passer dans dessus, et 1, et 2. Et j'ai fini. Alors, hop là, pardon. Donc là, on finit avec le nœud vertical. 1 et 2. Et voilà, j'ai terminé. Pile poil. Donc, voilà. Il est plutôt original, on va dire. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'ai encore mis plein de perles, mais bon. Oh, mais il est cool. Il te plaît? Quel beau rattrapage. Il n'y a pas trop de perles partout. Tiens, on va se faire un petit peu comme ça. Oui, en fait, on peut retourner. Salut. Merci Alice. Voilà, tu peux l'éteindre dessus.